Au Royal, il y a tout ce qu'il faut pour une bonne chasse aux fantômes, des portes qui couinent, des escaliers qui grincent, un petit côté sulfureux et des phénomènes étranges. Bernard Coche dirige l'établissement depuis 20 ans. Moi, il m'est arrivé une chose une seule fois, c'est que j'étais assis dos à la salle, sur le palier. Pour entrer dans la salle, c'est des grandes portes. Un enfant aurait du mal à les ouvrir et les portes se sont ouvertes, mais très très vite vraiment. Et puis, du temps que je réagisse, 3-4 secondes, je regardais la porte et elle s'est reclaquée dans l'autre sens. Des histoires comme ça, ses employés lui en ont raconté des dizaines. Un spectateur est même mort d'un infarctus après une séance. Alexandra de Blazy, la concierge, donne aussi des cours de chant dans l'école voisine. C'est elle qui a contacté Ghost Activity. Pendant 20 ans, dans cette maison, j'ai eu l'impression d'être surveillée, des fatigues intenses, des énergies étaient en ébullition. Pour certaines choses positivement, pour d'autres négativement. Le groupe de chasseurs compte une quinzaine de membres, ils ne reçoivent pas d'argent, ce n'est pas leur métier, ils sont ouvriers, tenanciers de bar ou comme Raymond, expert comptable. Ça fait très longtemps que je sais, que j'ai connaissance de tous ces phénomènes et immanquablement, il m'est arrivé d'avoir des reportages sur ce groupe. Attention, ils ne sont pas là pour capturer des fantômes. Laurent Azzeri, le responsable. Alors nous, on n'est pas des passeurs d'âmes, chacun son boulot, il y a des prêtres exorcistes. Nous, on est là pour constater le phénomène. Ils arrivent sur place en début de soirée avec de grosses valises, à l'intérieur du matériel importé des États-Unis. On a des talkie-walkie, des détecteurs de mouvement, des lampes infrarouges, des détecteurs de température, puisqu'on aura toujours une chute de température lorsqu'il y a une apparition spectrale. Mais l'essentiel, ce sont les K2, des détecteurs de variation de champs électromagnétiques. Thierry en tient un à la main, Laurent passe devant avec une caméra à vision nocturne. On éteint toutes les lumières et la traque commence. C'est quelqu'un dans le bâtiment, il est là avec nous. Est-ce qu'on peut avoir un bruit, quelque chose de suspect, qui nous montrerait votre présence ? Raymond, lui, prend des photos au flash. Immanquablement, les poussières sur l'objectif créent des points lumineux sur l'image. C'est ce qu'on appelle des présences. Je ne veux pas utiliser le mot esprit, mais ce sont des présences. Donc c'est très intéressant de les replacer sur un ordinateur et les agrandir. Parce que très souvent, on y voit donc à l'intérieur des visages. On avance comme ça, pièce par pièce, patiemment. J'invite l'entité qui erre dans ce bâtiment. Il y a vraiment une entité qui réside dans quelqu'un se trouve dans ce bureau. S'il y a quelqu'un qui se trouve dans cette pièce, silence. Manifestez-vous maintenant. Qui c'est qui est là ? Et puis soudain, le K2 réagit. Il y a réaction. C'est bizarre parce que là, sur la vidéo, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un au niveau de la fenêtre. Dans la salle de ciné, toujours dans le noir, on s'installe autour d'une table. L'équipe a placé 6 caméras. Je vais allumer la Ghostbox, si vous voulez bien. On va essayer d'ouvrir le dialogue avec vous. La Ghostbox, c'est une petite machine qui balaye automatiquement l'ensemble des fréquences radio. Les esprits peuvent communiquer à travers ces ondes. Vous pouvez parler plus clairement ? La difficulté maintenant, c'est de trouver une signification à ces bouts de syllabes. On pose donc aux fantômes des batteries de questions et ces bruits sont leurs réponses. Est-ce qu'on vous dérange ? Répondez-moi par oui ou non. Peut-être. Je n'ai pas demandé, peut-être. Alexandra, la prof de chant, est dans tous ses états. Est-ce que tu veux que je te chante encore une chanson maintenant ? Maintenant, dis-moi. Oui, tu veux ? D'accord. En français, en espagnol, en quoi tu veux que je chante ? Tu veux que je chante Edith Piaf ? Ouais, elle fait ça. Bah vas-y, chante. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Elle finit sa chanson, mais de l'autre côté de la Ghostbox, pas de réaction. Thierry a alors une idée de génie. Rappelons-nous que nous sommes en Moselle. Est-ce que vous êtes capable de répondre en allemand ? In der Schmerzhospital. Du bist tot hier. Tu es mort ici. La piste est intéressante. Très vite, le profil de l'esprit se précise. D'après Raymond, la mort remonte certainement au temps de l'hôpital de guerre. Ce sont des Allemands qui meurent ici. Cette personne-là peut être aussi une personne du personnel d'ici, qui y bossait, qui y travaillait. Mais il y a eu d'autres personnes aussi, des personnes qui ont peut-être qui ont souffert ici pour d'autres raisons que je ne sais pas, parce que je ne sais pas si ça a servi de prison, mais je ne pense pas. 5h30 du matin, l'expérience se termine. Alexandra, tu veux peut-être leur dire au revoir ? Au revoir, à bientôt. Il va maintenant falloir tout analyser, une mission laborieuse de 3 longs mois avant de savoir enfin si le Royal est tenté.